Alors, Bezat Hashem, Rosh Chodesh Tov à tous. Il y en a que ça fait un petit moment qu'ils attendent de savoir enfin comment elle va changer notre femme. Comment on va changer de couleur de miroir. Voilà, comment avec tout ce qu'on a vu, la femme finalement va réussir à la faire changer. Ah, on a vu qu'on n'a pas le droit de lui faire de reproches, que c'est grave de lui faire de reproches, que la première chose à faire c'est pas faire de reproches. Alors au final, comment on va réussir à la faire changer notre femme sans lui faire de reproches? Et il faut savoir que une des arguments que le mauvais penchant il va utiliser constamment pour faire tomber le mari, c'est de lui dire mais attends, franchement, si tu lui fais pas un reproche à ta femme, comment elle va changer? Tu vas subir toute ta vie et ta femme qui est comme ça. Et plus que ça, normalement ma femme, elle devrait être contente que je lui fais des reproches. Chacun qui est au fond de soi, il veut s'arranger. Alors chacun il espère que quelqu'un va lui dire qu'est-ce qui va pas chez lui pour qu'il puisse s'améliorer. Comme ça, lui dire, il rentre dans la tête de l'homme, il commence à lui faire dire ah, ta femme, quoi, c'est le bon Dieu. Ta femme, c'est le bon Dieu, elle est parfaite, elle a rien à arranger, c'est sûr qu'elle a des choses à arranger. Et si moi, je l'aime à ma femme, et que je veux l'améliorer, il faut que je fasse des reproches pour la construire. Peut-être s'améliorer soi-même. Alors là, on parle pour la femme. Là, on parle de la femme. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est, je vais lui faire des reproches pour s'améliorer. Pour l'améliorer à elle. Ah, chas de shalom, pas possible. Ok. Et il faut savoir qu'avant de répondre, donc comment elle va changer, il faut savoir que qu'est-ce que la femme elle ressent au moment où l'homme il lui fait des reproches. Alors, il faut savoir qu'on a expliqué que la femme, toute la racine de son âme, c'est l'honneur. Et dès que le mari commence à lui faire des reproches, alors son monde, elle, entièrement, il s'obscurcit. Comme si qu'elle se renferme sur elle-même, la femme. Et elle se voit d'un regard qui est négatif, d'une image négative. Et cette image négative qu'elle a d'elle-même, que son mari lui renvoie, ça la détruit intérieurement. Elle peut même pas savoir pourquoi la femme va commencer à souffrir. Mais le fait que son mari lui renvoie une image négative par le reproche qu'il va lui donner, alors la femme à l'intérieur, petit à petit, elle commence à se renfermer et à se faire du mal. Elle se fait du mal à l'intérieur. Parce que pour elle, de se rendre compte qu'elle a un manque, qu'elle a des manques, et qu'elle s'est trompée, ça c'est plus amer que la mort pour une femme. Autant un homme, lui, peut faire ce travail-là, mais une femme, vu qu'elle toute sa racine, c'est l'honneur, de devoir renoncer à son honneur, pour elle, c'est comme si elle doit renoncer à l'oxygène. C'est-à-dire, la femme, dans sa racine, elle a besoin de kavod, d'honneur. Quand tu lui enlèves son honneur, alors elle perd sa vitalité. Elle perd sa vitalité au point qu'elle a l'impression de mourir de l'intérieur. Et il ne faut pas se dire c'est simplement ma femme qui est comme ça. Il n'y a que ma femme qui est comme ça, il n'y a que ma femme que je peux pas. Dès que je lui fais un reproche, elle se froisse. Non, il faut savoir que toutes les femmes elles sont pareilles. C'est pas la peine de dire bon, alors si celle-là ça va pas, on va trouver une autre, puis l'autre je pourrais lui faire des reproches et je pourrais la corriger. Non, toutes les femmes c'est les mêmes. Toutes les femmes elles ont été construites avec ce programme intérieur de ne pas pouvoir supporter voir leurs erreurs. Et si jamais un homme il va dans ce chemin-là, alors forcément qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à enlever les forces de sa femme de s'améliorer. Au lieu de lui donner les forces de s'améliorer, il va lui enlever ses forces. Parce qu'en lui coupant la racine de sa vitalité, la femme elle perd toute. Même si elle comprend qu'elle a. Même si on va dire d'accord, tu l'as montré par A plus B qu'elle a tort. Elle va pas te le dire, mais elle l'a compris au fond d'elle. Mais le fait qu'elle se voit avec cette image négative et qu'elle a perdu son honneur aux yeux de son mari et aux yeux d'elle-même, ça lui a coupé les jambes, ça lui a coupé tous les moyens de pouvoir changer ce qu'elle aurait même aimé changer. D'accord? Contrairement à ce que l'homme il peut travailler sur lui-même. La femme et l'homme ils réfléchissent pas pareil. Même pas ils réfléchissent pas, ils ne sont pas construits de la même façon au niveau intérieur. Donc, avant de voir comment elle va changer, la femme, savoir qu'à chaque fois que je vais faire un reproche à ma femme, même le plus subtil qu'il soit, alors ma femme, je vais l'éteindre de l'intérieur. Ma femme, je vais lui faire du mal. Et elle ne pourra pas vivre normalement, elle ne pourra pas vivre tranquillement. Et il faut savoir que la réalité, elle montre, comme ça il dit le Rav Arush, il dit que la réalité, elle montre que combien de femmes, que les maris, ils ont fait de reproches, qu'elles se sont mis à détester non pas seulement leur mari, mais la religion de leur mari, la manière dont leur mari, ils ont pratiqué la religion, elles se sont mis à détester les rabbanim du mari, le rav du mari, elles se sont mis à détester Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu.
Pourquoi? Parce que pour eux, le mari qui reflète la Torah, qui reflète le Rav, qui reflète Akadosh Baruch Hu, il lui éteint sa vie. Au lieu de lui donner de la vie, il l'éteint intérieurement. Et Chaz Shalom, on voit des femmes qui avaient qui roche, qui avaient la tête couverte. Et parce que le mari n'arrête pas de lui faire des reproches par rapport à la religion, tellement j'en ai eu marre, ils ont dit la religion c'est ça, j'arrête de me couvrir la tête. Et Chaz Shalom, beaucoup de femmes qui partent de la religion. Le Rav est à cause de ça, chacun s'y regarde un petit peu s'il y a dans son entourage, ça arrive, malheureusement ça fait de la peine. Moi je connais des gens comme ça fait de la peine. Ça fait de la peine, on dit la Torah, c'est Torah de Chaim, c'est une Torah de vie, et tu vois qu'en réalité ta Torah elle est en train de d'éteindre. Kadosh Baruch Hu, il a créé une Neshama, il l'a envoyé dans ce monde-là, uniquement pour allumer cette Neshama, pour faire briller cette âme qui est en chacun de nous. Si moi avec ma Torah je viens et j'éteins cette âme-là, qu'est-ce que j'ai fait? Même si c'est au nom de la Torah, même si c'est au nom de ce que tu veux. Si ta Torah elle vient éteindre une âme, t'as rien compris. T'es là que pour allumer des âmes. T'es là que pour réveiller ton âme, celle de ta femme, de ton entourage, d'éclairer le monde, pas d'éteindre le monde. Alors, maintenant qu'on a compris que c'est clair et net qu'il ne faut pas faire de reproche à sa femme, on va se dire mais pourtant c'est marqué dans Chachamim. Comme ça c'est marqué Shabbat que le mari il doit faire des réprimandes aux gens de sa maison. Et s'il ne le fait pas, c'est lui qui est responsable de leur faute. Parce que le mari, c'est lui qui influe sur toute la maison. Alors, si tu lis cette phrase de Chachamim, tu dis, mais attends, voilà. La Torah elle-même, elle me dit, les rabbanim dans la Torah, elles me disent que je dois réprimander ma femme et mes enfants pour les améliorer. Quand ils font des erreurs, et puis s'ils font des avérotes, alors c'est quoi le chemin? Et la réponse, c'est que bien qu'on a dit que c'est interdit de faire des reproches, c'est quoi la raison fondamentale? C'est parce que la femme, la raison fondamentale qui donne la force à un homme de ne pas faire de reproches à sa femme, c'est de comprendre que sa femme est d'intérioriser, pas simplement de comprendre, le comprendre c'est avec la tête, de faire pénétrer dans le cœur à travers beaucoup de prières, en relisant, en réécoutant des cours, en relisant le livre, Journal de la paix, etc., ou en faisant des prières, en disant que je t'en prie, aide-moi à avoir foi que ma femme c'est le reflet de mon intériorité, qu'à chaque fois que je vois un défaut qui est chez elle, savoir que c'est un défaut qui est chez moi, qu'elle n'est pas coupable de ça, que c'est moi qui suis l'origine de tout ça. Alors, conséquence de ça, une fois que le mari il arrive à intérioriser ça dans son cœur et pas dans sa tête, parce que c'est très facile de dire ouais, j'ai compris, mais après, quand on arrive dans les faits, c'est extrêmement difficile. Or nos sages nous ont enseigné que c'est quoi le travail du cœur? C'est la prière. Donc, tu veux que ça rentre dans ton cœur, il faut que tu pries. Pour que c'est dans ta tête, ça rentre dans ton cœur. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Une fois que c'est dans ton cœur, une fois que c'est intériorisé dans ton cœur, alors tu n'as plus besoin de commencer tu n'as plus besoin de faire des reproches à ta femme. Mais ça demande un gros travail pour que le cœur il soit rempli de cette connaissance-là. Une fois que le cœur est rempli de cette connaissance, tu sais, j'ai vu ce problème chez ma femme, je sais que comment je veux qu'elle change, j'ai besoin de lui faire aucun reproche. C'est sûr à 100% que si maintenant je me prends en main, et c'est ce pourquoi je suis venu dans ce monde-là, que Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas mis dans le monde pour étudier la Torah et faire les mitzvot et se dire voilà, je suis né avec telle qualité, tel défaut, je vais mourir avec telle qualité, tel défaut. Chas Shalom, on est là uniquement pour pouvoir, à travers la Torah et les mitzvot, connaître Kadosh Baruch Hu et améliorer nos traits de caractère. Et voir les défauts qu'on a, les améliorer, nos mauvais désirs, nos avérotes, les corriger grâce à la Torah. Et ça, Kadosh Baruch Hu nous a offert un cadeau, la femme. La femme, c'est le reflet de ton intériorité. Tu vois ce qui se passe chez elle. Si jamais tu as une foi qui est réelle dans ce que tu étudies, dans ce qu'il a dit le Harizal, dans ce qu'il dit le Rav ici, si tu as une foi réelle dans tout ça, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis rien à ta femme. Tu vas te tourner vers Kadosh Baruch Hu quand tu es tout seul. Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem, tu me montres ce que je dois corriger. Moi je suis là pour me corriger. Tu me montres comment je peux me rapprocher de toi. Pour me rapprocher de toi, il faut que je m'améliore. Il faut que je me raffine. À travers ma femme, tu me montres comment je dois me raffiner. Hachem, je t'en prie, aide-moi à pas être en colère contre ma femme. Aide-moi à faire aucun reproche à ma femme. Aide-moi avant tout déjà d'être sûr, d'être conscient, d'être rempli de foi que c'est moi qui suis à l'origine de ce défaut qu'a chez ma femme. Quand on avait dit le soleil et la lune, que c'est moi qui donne ça avec ma femme, tu es obligé de le grossir chez elle pour que je m'en rende compte, sinon je ne m'en serais jamais rendu compte. Et après, une fois que chacun il arrive à faire ce travail-là, qui a un vrai travail sur soi, qui a un vrai travail intérieur de teshuva, un vrai travail de transformation intérieure, plus le travail il va être sincère, plus la femme elle va changer toute seule. Et vous pouvez être assuré que, bien sûr, attention, ça dépend du travail qu'on fait. Si moi je me fais une petite prière, je prends 2 secondes et je dis Hachem, vas-y, je regrette, je demande pardon, aide-moi à sortir de ça. Ta femme, si jamais t'as vu un gros truc chez ta femme, ça va pas partir tout de suite. Il faut, en conséquence, ça te dérange,
plus ça te dérange, plus il faut que tu pries. Et pourquoi ça te dérange? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu pries. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu pries. Il veut que tu te réveilles de réparer ça. On est là pour se réparer, pour s'améliorer. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu répares ça. Alors il te dérange à travers ta femme. Et toi, plus tu vas réparer ça chez toi, plus tu vas voir que petit à petit, mesure par mesure, ce que tu vas réparer chez toi, niveau après niveau que tu vas réparer, tu vas voir ta femme qui va évoluer niveau après niveau. Tu vois ta femme qui ne met pas le kissou roche, elle se coupe pas la tête, tu as envie de te casser la tête. Ou qu'elle met une jupe, elle est un peu trop courte. Ou elle met encore les pantalons. Ou elle met un décolleté qui est un peu bizarre. Attends, tu réfléchis, tu dis pourquoi elle m'a décolleté, on a été au même cours, etc. Elle a entendu le même rabbin, elle a rigolé comme moi, elle a réfléchi comme moi et elle ressort comme ça. C'est pas possible. On comprend rien. Elle est pas faite pour ça. Ah, ma femme, elle est pas faite pour ça. Par contre, c'est vrai que pour voir que la femme, elle a mis un vêtement qui n'est pas très sniout, etc., et que ça nous dérange, ça on peut voir. Mais que nous, de nous permettre de nous rendre compte que nous, quand il y a l'autre femme qui est passée, qu'on a regardé un peu le même vêtement qu'elle avait ma femme, ou qu'elle avait même un peu moins que ma femme, ah ça on regarde pas trop, ça c'est bon, ça va, je suis un homme, ça passe, ça va. Et ben Dafka, Kadosh Baruch Hu, il te laissera pas tranquille avec ta femme. Tant que toi, tu reconnais pas, en face de ton propre miroir, que c'est chez toi que tu as un problème, que tu as ce même problème, et tu dois travailler ce problème. Et plus tu vas travailler ça, plus tu vas te remplir d'humilité, tu vas te remplir de foi en Dieu, tu vas te remplir d'humilité. Ta femme, tu vas plus commencer à être en angoisse de ta femme. Parce que c'est ta femme, t'as pas à l'embêter, t'as pas à la déranger. Au contraire, t'as à t'améliorer et la pauvre, elle est en train de supporter toutes tes incompétences. Donc ça, c'est la raison principale. La raison principale pour laquelle on ne doit pas faire des reproches. Mais le même Rav, comme on avait dit que Rabbi Nachman il avait enseigné qu'il ne faut pas faire de reproches. On avait avec Rabbi Akiva que je m'étonne s'il y en a un qui sait faire une reproche, etc. Rabbi Nachman, le même Rabbi qui nous a dit qu'on ne doit pas faire de reproches, ne pas transformer une personne. Vous savez quel conseil il donne? Le conseil essentiel pour faire tchouva à quelqu'un? Extraordinaire. L'opposé total. Comment faire tchouva à quelqu'un sans lui faire de reproches? Rabbi Nachman il dit, c'est quand tu vas chercher en lui les points positifs qu'il a. Quand tu vas chercher, que tu vas trouver, que tu vas vouloir chercher, que tu vas chercher, et qu'Hachem va te faire trouver les points positifs qu'il y a chez la personne qui est en face de toi, que tu voudrais faire tchouva, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va lui envoyer dans son cœur le désir de faire tchouva. Comme ça, il dit Rabbi Nachman, on va voir les mots comme ça, c'est marqué dans l'Ikouté Moharan, il dit comme ça. Sache que l'on doit juger tout homme positivement. On doit juger tout homme positivement. Trouver un côté bon en tout homme. Et même celui, écoutez bien, même celui qui est un rachat, un mécréant total. Celui-là, il est fini. Celui-là, c'est le juif pourri. Ouais. Alors, il dit, chez lui, même lui, tu dois trouver du bien qui est en lui. Et de toutes les manières, au passage, la Gemara a dit que même celui qui est le plus mécréant volontairement du Ham Israël, il est rempli de mitzvot comme une grenade. Donc voilà, commencez pas à vous désespérer de monsieur-là, il n'a pas, cherche pas la Gemara, elle a dit, même lui, il est rempli de mitzvot comme une grenade, au moins 613. Voilà, au moins. Si tu veux qu'on te juge. Et il continue comme ça, Rabbi Nachman, mais là, c'est même pas pour qu'on te juge positivement, là, c'est pour faire un tchouva. Écoute ce qu'il dit Rabbi Nachman. On doit juger chaque homme positivement et même le rachat le plus total, le mécréant le plus total. Tsarir, on doit chercher et trouver. Non seulement, c'est pas que tu dois simplement chercher, tu dis pas trouver. Non, tu dois chercher et tu dois trouver encore un peu de bien qui reste en lui. Que dans ce petit peu-là, il n'est pas méchant là-bas, il n'est pas mécréant là-bas, il n'est pas fauteur là-bas. Et grâce au fait que tu trouves un peu de bien qui est encore en lui et que tu le juges positivement, alors grâce à cela, réellement, là-haut dans le ciel, on le juge positivement. Par ton jugement positif en bas, là-haut, on le juge positivement. Et comme ça, tu peux, il dit Rabbi Nachman, il assure à chacun que comme ça, tu peux le ramener Bitchouva. Extraordinaire. Voilà, on va faire changer nos femmes. on a le chemin le plus doux, le plus méticuleux, le plus extraordinaire et le plus proche de ce qu'on appelle une Torah de vie. Une Torah que tous ces chemins sont des sentiers de paix. C'est marqué Chachamim Marbim Shalom Baolam. Tous les matins, on dit ça. Chachamim Marbim Shalom Baolam. Les sages de la Torah, ils multiplient la paix dans le monde. Dachenoam Bechol Netivoté Shalom. Tous les chemins de la Torah sont des chemins doux et des chemins de paix. Où est-ce qu'elle est cette paix si tu fais des reproches et que tu escantes ta femme? Où est-ce qu'elle est cette paix? C'est ça, tu te prends pour quelqu'un qui représente la Torah? Ah, voilà, Rabbi Nachman nous a donné ici 2 conseils fondamentaux. Comment vivre et donner la lumière d'une Torah de vie, une Torah de paix, une Torah douce et mielleuse. Fais aucun reproche. Et c'est pas qu'à ta femme, chacun de tes proches, tes enfants. Fais pas de reproches. Apprends à voir que Kadosh Baruch Hu, il te montre qui tu es toi-même pour travailler à toi-même.
et tu veux construire la personne, Bémet, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Je ne vous cache pas, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Soi-même, quand on commence à travailler, c'est sûr que vous allez tomber, que moi aussi je tombe, et que chacun qui va faire ce chemin-là, il va être déçu. Des fois, il va dire, ah, il fallait pas faire reproche, là, je vais exploser, c'est impossible, etc. Mais je vous jure que le peu de travail qu'on fait là-dessus, quand on se regarde après dans le miroir, quand on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle la Torah. Qu'est-ce qu'elle est belle la Torah. Vraiment, on sent la vérité. Et quand tu vois la personne qui change en face de toi, que tu vois ta femme qui était éteinte, et tu la vois qui reprend vie, et qui reprend goût à la Torah, qui toute seule elle prend des livres, toute seule elle va à des cours, toute seule elle pèse combien, elle dit viens avec moi à un cours, viens je te raconte ce livre, etc. Toute seule tu vois qu'elle veut s'améliorer, tu lui as rien dit. Tu dis mais c'est beau. Et toi tu vois que tu te corriges. Toi tu apprends à être moins orgueilleux, tu commences à voir tes propres défauts, tu reconnais qui tu es réellement. Tu apprends à arrêter de croire que moi je suis, et les autres sont tous comme ça. Non, toi tu apprends que t'es pas si bien que ça. Mais c'est pas grave, parce que Hachem, Mashpil, Geimader, les orgueilleux, il les fait tomber, mais ceux qui sont un, Hachem, il les élève. Si jamais tu te fais petit, tu vois les défauts que tu as chez toi, t'inquiète pas que Kadosh Baruch Hu, il va t'amener les cabotes, ta femme elle va se mettre à t'honorer. Ta femme va se t'honorer d'elle-même. Et voilà que ce chemin-là, il permet réellement d'aider une personne, non seulement au niveau spirituel, parce que là-haut on le juge positivement, et que là-haut, on va lui envoyer dans son cœur des volontés de teshuva, des pensées de teshuva qui vont l'éveiller à aller plus vite dans sa teshuva. Mais plus que ça, la personne, si toi tu la juges positivement et qu'elle voit que tu ne lui fais pas des reproches, elle voit que tu, même si, et à plus forte raison, si tu vois les points positifs et que tu lui dis, tu sais, ah, j'ai vu que tu as fait ça, c'est extraordinaire, j'ai vu que tu as allumé les bougies, comment c'était beau, comment tu as allumé les bougies, j'ai vu aujourd'hui que tu n'as pas mis le pantalon, tu as mis une jupe, mais elle était un peu courte la jupe, tu dis pas ça. Ah, t'as mis une jupe, extraordinaire. Je vois que tu fais un effort. Toi, pour toi, c'est rien. Tu dis, ouais, ça va, t'en mettre le pantalon, hein, c'était mieux. Hein, la jupe, on voit un peu le genou, là, vas-y, mais le pantalon, c'est mieux. Non, tu dis pas, tu l'as vu ça. Mais toi, t'as vu que ta femme, à son niveau, elle a fait un effort. C'est extraordinaire. Je suis fier de toi, c'est magnifique, etc. Plus tu vas faire ça, imagine, tu fais ça, non seulement là-haut, réellement, on lui envoie des volontés de faire tes chouvas, mais toi, par les mots que tu lui donnes, par la chaleur que tu lui donnes, par les encouragements que tu lui donnes, mais elle a envie de changer, elle a envie de continuer dans ce chemin-là. Qui c'est qui n'aime pas recevoir des compliments si on sent que c'est sincère? Qui c'est qui n'aime pas recevoir des compliments? On veut tous que ça en réalité. On veut tous être aimés, et être chéris, être appréciés. Et c'est pour ça qu'on essaie de ne pas montrer nos mauvais côtés, c'est comme ça. Alors à plus forte raison notre femme, quand c'est son mari, que la personne la plus importante en face de lui, elle lui dit des paroles comme ça. Mais la femme, tout ça, elle a envie de changer. Tout de suite, bémé, je vous jure, déjà vous arrêtez les reproches. Tu arrêtes les reproches et tu commences, rien que déjà arrête de faire des reproches. Rien qu'arrête de faire des reproches à ta femme. Tu vas voir qu'elle va commencer à respirer. Et maintenant, commence à faire ça. De la juger positivement et de lui dire des mots positifs, des attitudes positives. Tu vas voir comment ta femme, toute seule, elle va changer. Toute seule, elle va changer tout de suite, très rapidement. Pas totalement, mais tu vas voir les changements tout de suite qui vont commencer petit à petit. Attendez, vous n'attendez pas à des grands changements. Apprenez à regarder les petits changements, les débuts. Nous, on ne change pas aussi du jour au lendemain. On change petit à petit. Et de ça, on sort doublement gagnant. Premièrement, déjà ta femme, t'arrêtes de la voir négativement. T'arrêtes de te dire, oh ma femme, voilà, elle est catastrophique, elle est comme ci, elle est comme ça va pas. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est chez toi les problèmes. Et en plus, le fait que toi tu commences à faire le travail, de voir les points positifs, ta femme, tu commences à l'apprécier. Ta femme que tu pouvais plus supporter, qui commençait à t'exaspérer. Maintenant que toi tu arrêtes de lui faire des reproches, que tu sais que c'est chez toi, tu regardes plus trop ce qui va pas chez elle, et tu lui fais des compliments, tu dis ça c'est bien, merci la chef merci ma femme de m'avoir fait à manger, merci à ma femme pour ceci, pour les enfants, comment tu prends le temps avec les enfants, etc. Ta femme petit à petit tu commences à te rendre compte de qui elle est réellement, et tout le bien qu'il y a en elle. Tu vas voir que tout seul, dans ton cœur tu vas voir tout seul, tu vas dire ma femme mais je l'aime, de plus en plus je l'aime. De plus en plus je l'aime. Pourquoi la femme a l'impression qu'elle aime de moins en moins? Parce qu'il y en a qui disent ah, ça va pas. Et tout ce qu'elle fait bien, les milliards de choses qu'elle fait bien, ouais bon c'est normal, ça va, c'est bon, ça va, on regrette pas. Quand on fait ce travail-là, on gagne des deux côtés. On gagne des deux côtés. Maintenant, celui qui n'arrive pas à faire tout ce travail qui est extraordinaire, alors il y a un chemin quand même intermédiaire, hein, que tout le monde attend. Comment on fait quand même? Quand même, comment on fait? Ça c'est bien, mais c'est pour... C'est joli. C'est pour le ravarouche, pas pour nous. Non, bémé, chacun il peut faire ça. Chacun il peut faire ça. Moi, ça. Pas pour moi. Alors, le chemin intermédiaire, pour ceux qui veulent le chemin intermédiaire, on va donner 4 points. 4 points fondamentaux pour que, au moins, si on veut pas faire à fond le chemin qu'on a dit, qu'on fasse pas trop de dégâts.
qu'on fasse autre dégâts. Première chose, c'est qu'au moment où on voit le défaut, alors là, c'est sûr, clair et net, que c'est certain que c'est interdit sur le moment de dire le moindre mot concernant le défaut qu'on vient de voir. Parce que sur le moment, c'est sûr que la personne n'a envie qu'une seule chose, c'est de se cacher le plus profond sous terre. On avait vu ça avec le Frida, qu'une personne qui a la faute, elle veut que personne ne la regarde. Et quand tu la regardes, elle dit pourquoi tu me regardes, t'es content de me voir tomber, ça te fait plaisir, hein, t'es content, hein, tu me regardes, tu me dis, en plus tu me dis, ah, t'es content, hein. Vraiment, tu détruis complètement. Comme il dit le gars de Vilna, il veut nous apprendre à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas regardé Adam Arishon au moment où il a fait la faute. Rappelez-vous dans le Sefer Bereshit, Adam Arishon il faute, Kadosh Baruch Hu il a attendu qu'Adam Arishon et sa femme ils aillent se prendre des feuilles, là, des feuilles de figues, des feuilles de faire une ceinture. C'est marqué des feuilles de figues pour se couvrir, oui. Et ils se sont revêtus, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu il est venu les voir. Kadosh Baruch Hu il les a pas pris sur le fait accompli. Kadosh Baruch Hu il a attendu pour venir parler à Adam Arishon. Et Gaon de Vilna, il nous dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, il a attendu qu'ils mettent les feuilles de figues sur eux, et simplement il s'est tourné après vers eux. Et c'est pour nous enseigner que même à nous, on doit se comporter pareil dans notre maison. Si l'homme il veut être à l'image de Kadosh Baruch Hu dans sa maison, alors il doit faire comme Kadosh Baruch Hu. Et quand il voit quelque chose qu'il doit améliorer chez sa femme ou chez ses enfants, et qu'il n'arrive pas à faire le chemin idéal de faire de reproches et de voir que les points positifs, etc., alors au moins qu'il attende au moins 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours, ah c'est très dur. Je dis même ça, c'est pas facile. Attendre 2 jours. Vas-y, attends. Comme ça. Pourquoi? Il vient des gonzesses comme ça. C'est vrai. Eh ben c'est tout le contraire. Attends. Le problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on était des gonzesses qu'aujourd'hui. Ouais. On était des gonzesses, on a expliqué que la gonzesse. On a expliqué que la femme, c'est elle. Après 2 ou 3 jours, tu oublies. C'est pour ça, on a dit, si jamais tu prends pas le livre Le Jardin de la Paix, ou que tu prends pas la vidéo, et que tu la regardes pas, elle la réécoute, tu l'as dans la voiture, tu la remets, tu dis ah Wadda je la réécoute, ouais, ah Wadda je la réécoute. Pourquoi je la réécoute? Parce que je suis tellement ahmar que c'est pas du tout rentré dans ma tête. Non, c'est pas que t'es ahmar, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est des choses qui dépendent du cœur. Et les choses qui dépendent du cœur, si tu les revois pas, et tu les revois pas, et tu les revois pas, et que tu pries pas. On a dit la prière c'est l'outil du cœur. Et tu pries pas pour faire rentrer ce que tu as mis dans la tête, dans le cœur. Ah, tu vas te désespérer, tu vas dire attends, j'en peux plus, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Toute la Torah c'est pareil. Tout ce que tu fais dans la Torah, que tu n'arrives pas, tant que tu pries pas dessus et que tu revois pas, et que tu revois pas, et que tu repries pas dessus, ça va jamais rentrer. Tu vas te dire ah j'ai un cœur de pierre. Bah oui, t'as un cœur de pierre, tu travailles pas ton cœur. Tu travailles ta tête, tes neurones. Ah t'as gonfle, ça gonfle, bah t'as la grosse tête. Voilà. T'as la grosse tête, mon frère. Non, je parle pas la photo, mais attends, hein, tous. Faut travailler le cœur un peu. Ça suffit de la faire gonfler la tête. Faut travailler le cœur. Et même quand on travaille le cœur, les gens disent ça suffit avec du cœur. Celui-là, on l'aime. Celui-là, ah, quand il parle, ça rentre dans le cœur. Bémet. Bon, ouais, on s'est mariés à la base, on nous a fait tous des gros cœurs hein, partout. Même nous, on a fait un gros cœur. On a un cœur avec un gros cœur avec la photo du mariage. C'est censé avoir du cœur avec notre femme. Il faut avoir du cœur. Ok, donc premier conseil, si tu veux quand même faire un petit reproche, avoir bien mûri, t'as fait une poésie pour lui dire amener ton reproche, attends 2 ou 3 jours. Et avant de parler à sa femme, pour celui qui veut quand même parler à sa femme de ce qui ne va pas chez elle, avant de parler à sa femme, deuxième conseil, tu vas tout de suite prier à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie Hachem, donne-moi les mots, que je ne la blesse pas, que je fasse attention à ne pas la blesser, à lui dire les mots qu'il faut pour lui parler, etc. Ça, c'est extrêmement important. Pour pas qu'elle soit blessée, que tes paroles soient constructives. Un minimum. Et surtout pas qu'elles soient pas destructives. Parce qu'on a vu que c'est très très difficile de pouvoir faire une bonne remarque constructive. Extrêmement difficile, on a vu avec Rabbi Akiva. Et troisième chose, déjà c'est pas au bout de 2-3 jours. Après, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, pendant ces 3 jours, je demande à Hachem, je t'en prie Hachem, dis-moi comment je l'habille, par quelle histoire, par quel machin, etc. Troisième chose, il faut faire la réprimande d'une manière positive. C'est pas, il y a ça qui va pas. Si tu dis, comme il disait David Ameller, chaque fois qu'il a parlé, il dit Ashrei Yojevetecha, heureux celui qui est assis dans les maisons d'Akadosh Baruch Hu, pour te dire que c'est bien, tu sais mon fils, c'est ça dans les maisons d'Akadosh Baruch Hu. Il va pas te dire, tu sais c'est grave, hein, tu n'es pas dans la tête de la maison d'Akadosh Baruch Hu, tu vas pas mettre un midrash, tu vas pas mettre un c'est une catastrophe. Hein, tu te rends pas compte ce qu'il y a marqué sur celui qui fait pas ci, qui fait pas ça, ça c'est négatif.
David Ameller nous a enseigné, David Ameller qui est la racine du Mashiach, donc tu veux amener le Mashiach à ta femme, tu veux le Mashiach autour de toi. Alors si jamais tu veux quand même parler et faire des réprimandes, dis de manière positive. Tu dis ah combien c'est beau de se couvrir la tête. Hein. Bon, on prend pas les sujets qui fâchent, mais chacun sur les sujets. Par exemple la femme elle veut se coucher tard, elle se couche tard et vous savez qu'au final elle est fatiguée, le matin elle se réveille elle est chaîne. Alors je dis ah tu sais franchement ça serait tellement bien qu'on arrive à se coucher tôt. Comme ça, matin, on se réveille, on est en forme. Hein. Franchement, qui c'est qui peut tenir se coucher tard, se réveiller tôt et être en forme? C'est très difficile. Voilà, que positif. Et pas de manière directe. Voilà, ça c'est le troisième point. Et le dernier point, attendre que le moment propice. C'est pas juste quand ta femme t'a envoyé un reproche, tu dis j'avais la liste. Tu sais, comment c'est bien de se couvrir la tête. Tu veux quand même faire le truc. Là, c'est pas le moment. Pas le moment. Tu sens que ta femme elle est pas contente avec toi, qu'elle te reproche les choses. C'est pas le moment de commencer à jouer à la guéguerre. Parce que là, c'est la guéguerre. Et toi, tu veux pas faire la guéguerre. Toi, on a dit que tu étais censé vouloir normalement construire ta femme, améliorer ta femme, faire changer ta femme. Ah, tu vas pas la faire changer. Oui, tu vas la faire changer, mais ça va s'empirer. Là, ça va s'empirer. Là, c'est pas bien. Tu trouvais que t'es pas content. Bah là, tu vas vraiment être pas content. Non, donc c'est-à-dire quoi? Attendre le moment. À un moment où on est bien avec sa femme, à un moment où il y a de la chaleur dans le couple, etc. À ce moment-là, après 2-3 jours, après avoir prié, après avoir trouvé des phrases positives, là, seulement à ce moment-là, quand il y a une bonne atmosphère, tu peux glisser ton poème que tu as trouvé pour lui faire montrer ce qu'elle a corrigé. Voilà. Donc pour terminer, sachez que ces 4 points qu'on vient de voir là, c'est pas le chemin pour celui qui veut réellement se réparer. Celui qui veut réellement arriver à sa réparation, et ce pourquoi il est dans ce monde-là, et se réparer lui-même, qui sache qu'il n'y a qu'une seule personne dans le couple qui doit faire chouva, c'est lui-même. Et qu'à travers sa femme, il peut tout réparer. Maintenant, on a montré un autre chemin aussi, le Rav il a montré un autre chemin, le Rav Baruch a montré un autre chemin. Pour celui qui, tant bien que, je sais pas comment on dit, mais il veut quand même essayer de faire des petits reproches, alors au moins qu'il se rappelle ces 4 points-là. Mais l'essentiel, se travailler, faire tes chouvas et montrer qu'on a du cœur et voir soi-même qu'on a du cœur, vous allez voir comment on est fier, comment on est heureux, comment on dit merci à Kadosh Baruch Hu qui a donné cette Torah-là. Chazak Baruch, monsieur.